d'albums qui sortent autour de l'univers des années 50, avec des dessinateurs qui utilisent une base photographique évidente, avec un trait qui singe la ligne claire, qui veut être ligne claire, mais dans lequel je ne retrouve pas, à mon avis, la ligne claire. Il me semble qu'il ne faut pas uniquement une architecture. Par exemple, la Glénat vient de sortir un album, La théorie du chaos, où le dessinateur me semble utiliser une base photographique évidente. C'est presque un décalque de photos avec un trait très fin, un univers années 50, mais je trouve que ce n'est pas de la ligne claire. La ligne claire, il faut quand même le génie de l'artiste, et autour de la table, on a des artistes qui ont cette étincelle. C'est pas simplement un trait clair, un trait fin, un trait qui cerne les personnages, les architectures, les décors. Il y a quand même une part de créativité et d'état d'esprit. Je pense qu'il y a un état d'esprit, et si vous êtes tous là, tous ces auteurs, c'est vrai, ça donne l'impression d'une famille et d'une communauté d'intérêt, d'un point de vue esthétique, mais aussi culturel. C'est pas faux. C'est pas faux. Vrai, même. Mais j'ai pas aperçu toutes les dernières choses qui sont sorties, donc ça je sais pas. On a eu le même phénomène fin des années 70, début des années 80. On avait effectivement quelques artistes, réellement artistes, qui se sont emparés des codes graphiques dits anciens pour faire du moderne. Et on a eu un tas de suiveurs qui faisaient de la ligne claire, mais qui ont disparu de l'histoire. Donc il y a une morale, hein. Ils sont dans le grand cimetière des sous-maîtres.